La Daintree Forest dans le nord-est de l'Australie, c'est une des plus anciennes forêts au monde. Elle existe depuis plus de 180 millions d'années et avec mon acolyte Clara, on a décidé d'aller explorer ça en van. Durant notre périple, on va passer par des cascades, par des plages et on va même tomber sur un serpent et un varan dans la nature. Je t'invite à t'installer confortablement et bonne vidéo. Nouvelle vidéo, on est de retour à Cairns avec Clara qui nous a accueillis dans son beau camion, le camion maison. Il est pas mal. Ça va être bien ça. Attends, t'as pas vu le coup du spectacle? Il y a déjà les autocollants là. Les autocollants ils sont bien stylés. Ça c'est une belle bête hein. Il est bien large. Ah ouais, il y a des LED et tout. C'est trop bien. La maison sur roulette. Du coup, on monte le tour ou pas? Je sais pas, on va Ouais, je tester. pense là, ça fait pas mal. Guetter l'état de mes chaussures, de mes chaussettes. Après 4 jours sans les changer. Oh mon dieu. Bon, je sais pas ce qu'on est en train de faire là. Je suis en train de tenir la planche avec ma tête. Attends, déjà on va allumer là. Ah, on a mis le toit dépliable. Ça fait plus de place déjà. Et la planche qui veut pas rester en place. Ah. Très belle couleur, j'aime bien. Ouais, ici aussi, ça patoche. Nous avons un robinet qui ne marche plus. L'eau courante. Non, parce que je crois qu'il y a de l'air dans la pompe. Attends, non. On l'a juste rempli une fois. Ça va être de l'essence là qui va sortir. Alors ici nous avons le garde-manger. Donc c'est un frigo de base, mais je m'en sers pas parce que ça fait trop de bruit. Faut mettre des glaçons quoi. Ouais. Ici nous avons le sac de l'envahisseur. Je me suis incrusté direct. Et bah voilà, c'est à peu près tout. Hôtel 5 étoiles. On va charger le tel. Bon ça y est, après 6 mois, on est de retour au meilleur endroit de Cairns. La petite esplanade, toujours aussi magnifique. L'esplanade de Cairns, c'est le lieu le plus emblématique de la ville. C'est l'endroit où tu peux rejoindre tes potes pour faire un barbecue, te poser pour un pique-nique ou te faire une petite baignade au coucher de soleil. Ah, c'était plus chaud quand j'étais là en été quand même. Ici c'est pas l'hôtel, ici c'est le camper van, du coup c'est ça la douche. These are actually found in sandstone, and they literally have to chip them out of the sandstone, and that's why there's so many broken ones, because you can't see what's in the stone, so when they're chipping away, they break. Bon là on a fait notre petit marché, on a pris plein de légumes. On a tout ce qu'il faut pour la semaine, patates douces, petits fruits. Ça c'est banni. Bon alors là du coup le plan de la journée c'est on va faire Black Rock Waterfall et après on va dans la Daintree Forest et normalement on dort dans la Daintree. Du coup là on est à la station et c'est parti quoi. Regardez-moi comment j'ai été réduit en esclavage, obligé de nettoyer la voiture. Mais bon, c'est un mal pour un bien parce que elle me conduit dans la forêt. Voilà, la main d'œuvre gratuite, ça fait plaisir. Ouais, c'est du beau travail ça. Bon c'est parti pour la rando. Allons-y, let's go. Black Rock nous voilà. Les Black Rock Waterfall, c'est un ensemble de cascades et de piscines naturelles nichées au cœur de la forêt tropicale du Queensland. Le lieu est surnommé Black Rock car ses rochers sont sombres et on y trouve une forêt assez dense. Ça y est, on l'a fait. Après 1h30 de marche, Black Rock. Il faut savoir que pour accéder à la dernière des cascades, il faut faire une randonnée qui traverse directement la rivière. Et c'est pas très facile parce que t'es obligé de monter sur les cailloux en essayant de pas glisser, mais le jeu en vaut la chandelle. Je sais pas ce que c'est, mais ça ressemble pas à une araignée. Alors là, je sais pas si on va bien voir parce qu'avec la caméra, ça filme un peu en mauvaise qualité quand je zoome, mais on est tombé sur un serpent qui a traversé devant nous. Je sais pas du tout c'est quelle espèce. Et d'ailleurs, j'ai fait un truc qu'il faut pas faire, mais je lui ai touché la queue voir s'il allait réagir. Et il est parti à fond en sens inverse. Donc voilà, à ne pas reproduire.
Ouais, j'ai pris une espèce d'Écosse avec des marrons ou je sais pas quoi dedans. Regardez-moi la chenille dessus. Oh, c'est chiant, ça fait pas le focus, mais elle est bien poilue. Puis rentrer au bercail. Bon, là on vient d'arriver à Port-Douglas. On va se faire le petit camping ici. Setup cuisine là. Juste en face des jeux d'eau. Plutôt sympathique. Même des douches. Setup. Pas mal là. Et voilà le résultat. Notre petit wrap. Miam, miam, miam. On va enfin manger, miam miam. Bon là on vient de finir de manger, petit tour sur la plage. Apparemment il y a des méduses ici. Stinger. Ça, 4 Mile Beach. C'est l'heure de la dînette. Ils ont oublié leur château fort. Mettez-moi les t-shirts. On est à Port-Douglas ou quoi là? Bon là en gros il y avait un festival de musique, sauf qu'on n'était même pas au courant, on voit l'entrée à 50 $. Du coup là on a vu qu'il y avait des jeux pour enfants. Et j'ai l'impression qu'on va mieux voir depuis les jeux pour enfants que depuis le festival en lui-même. On a les places en VIP là en fait. Là on a le petit spectacle privé bleu blanc rouge. Bon là on s'est posé à côté d'un champ en bord de route. Comme ça la police va pas nous arrêter parce qu'on dort dans la rue là comme des clochards. Nous sommes des SDF. On est posé dans la campagne. Coucou les petites vaches. Et là on était tranquille en train de dormir. On entend des bruits autour du van là. Et on voit il y a genre un troupeau de vaches. Attends mais il y en a combien? Il y en a genre 10. Ils sont en détente. Elle est gentille. Oh, La grosse langue grappeuse. Ah, c'est tout visqueux. Vraiment, il y en a une qui est arrivée. Elles sont toutes arrivées d'un coup. Bon, petit réveil à 7h du mat là. Et qu'est-ce qu'on trouve à côté du van? Sensitive, aussi appelée Mimosa pudica, c'est une plante étonnante capable de se refermer lorsqu'on la touche. Ce mouvement appelé tigmonastie, c'est une réaction rapide qui pourrait notamment servir à se défendre contre des herbivores, en donnant l'impression à la plante qu'elle est en train de se faner et en rendant ses feuilles moins accessibles. Après quelques minutes, elle finit généralement par se rouvrir. Et c'est un phénomène assez amusant car on a l'impression que la plante est vivante. En fait, il n'y a pas de pont pour aller sur la Daintree Forest. Du coup, on doit payer un pass 50 $ aller-retour et ça nous fait traverser en ferry. Là, on va aller sur la petite plateforme mouvante. Putain, la forêt, elle est incroyable. Oh ça y est, on y est. La Daintree Forest, la plus vieille forêt du monde. Au premier point de vue là, on est à Walu Gorigira. Une belle fougère là. C'est bien vivant en tout cas là. Bon là on est au centre Discovery de la Daintree Forest. Notre premier petit ami, le python. Jolaten. Et sa petite sieste. C'est tout ce qu'on a vu. C'était pas des marrons. Petit guide audio.
non, c'était pas un oiseau, les gars, c'était moi. Je vous ai bien eu. Bon, là, on est au dernier étage de la forêt. Une belle bête. Ils sont encore là, les dinosaures. Dans la Daintree Rainforest. Ça existe encore. Le raptor, il fait des doigts d'honneur. On arrive au reptile. Qui s'est arraché Perd sa sa peau. queue. Parce que regarde, il a mis un bout dans la gueule. Mais oui, t'es beau, toi. Tu veux faire un bisou? Je vais nous faire des petits bisous, regarde. Oh là 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 là. Il est mignon. Il est mignon, oui. Bon, là on vient de finir la balade Visitor Center. On fait une petite marche dans la forêt, 45 minutes, en espérant voir des casuars. À savoir aussi que la Daintree Forest elle a 180 millions d'années, ce qui fait qu'elle existait bien avant l'extinction des dinosaures. Genre là, il y a 180 millions d'années, il y avait encore des dinosaures qui étaient là. Là, ce qu'ils expliquaient sur les panneaux, c'est que dans cette forêt, il y a des plantes qui n'ont pas besoin de graines. En fait, elles peuvent survivre qu'avec des spores. Et c'est pour ça qu'il y a 65 millions d'années, quand il y a eu la météorite qui a détruit les dinosaures, bah, en gros, il y a des petits spores qui ont survécu. Ils ont repeuplé la forêt. Du coup, elle a pu rester intacte. Ça, du coup, c'est des fruits toxiques. Apparemment, c'est la nourriture préférée des casuars. Vous voyez qu'ils ont déjà tapé dedans. Bon, là on a fait ça. Alors maintenant on va à la plage. Et après on va faire tout remonter jusqu'à là. Bon là, petit stop à Cow Bay. Il a commencé à pleuvoir là. On va pas rester trop longtemps. Surtout que apparemment il y a des crocodiles sur cette plage. C'est bien couvert là. Bon là du coup on s'est pris des glaces biodynamiques. Si j'ai bien compris, c'est des glaces biodynamiques parce que c'est le level au-dessus du bio. Genre ils traitent pas du tout, aucun pesticide. Et même les vaches qui broutent l'herbe, il n'y a aucun pesticide non plus dans le lait qu'elles produisent. Du coup voilà, c'est les glaces les plus naturelles de la terre. C'est vraiment bon plastique. Appétissant. Moi j'ai pris à la pistache. Toi, tu as quoi, toi? C'est un mélange de plein de trucs. Baie de goji, miel et yaourt. C'est un peu perdu. Je vais le mettre sur mon cul, ça se réchauffe. Ah, c'est sympa. Ça fait pas comme les glaces du commerce. C'est moins sucré. C'est naturel. Ah, il y a la petite mamie là qui lit son journal tranquille. Posé comme l'eau. Là on est à Wilderness Cruise. Apparemment c'est une zone où il y a beaucoup de crocodiles. L'idée d'aller chercher des crocodiles vraiment. On va rentrer dans le territoire des crocos là. Faire gaffe à où on met les pieds. Oula. Oh regarde, il y a plein de crabes par terre. Là on vient de trouver un petit chemin secret. Apparemment il y a des crocodiles ici. On va y aller tout doux. Mais déjà la forêt elle est hyper sombre. Vraiment ces racines.
Bon là il y a un mec qui a essayé de nous stopper, genre il voulait pas qu'on aille voir le spot des crocodiles. Du coup on est allé se garer 5 minutes plus loin et on marche sur la plage à la recherche des crocodiles. Je suis sûr qu'ils sont pas loin. Bon là on a repéré des crocos, du coup on va jeter un petit missile voir si ça réagit. Ouais non c'est juste des ombres en fait. Nouvelle randonnée. Bicazorari. Petit jeu de mots, faire attention aux oiseaux, ne jamais les nourrir. Il pleut, il pleut, il pleut. C'est la rainforest, la forêt de la pluie. Bon là du coup on est au swimming hole, le trou de nage, comme on dirait en français. Il y a des petits poissons qui nous attendent là. Ils vont nous croquer les pieds. On vient d'arriver à Cap Tribulation, magnifiques arbres en face de nous. Cap Tribulation, c'est un endroit unique du nord du Queensland, car c'est là où la Daintree Forest rencontre directement l'océan et la Grande Barrière de Corail. C'est ici qu'on trouve l'un des paysages les plus emblématiques de la région, car on peut voir la forêt tropicale directement collée à la plage. Petit déjeuner à Cap Tribulation. Petite bébé araignée qui s'est accrochée à notre van. Ça va, tranquille? Là c'est parti pour la marche de Dubuji. Dubuji, Dubuji. Dernier petit spot de la journée. Petite plage privée. Bon là en fait on a trouvé une coco sur la plage et comme par magie on trouve un endroit pour l'ouvrir. Waouh! Montre à la C'est caméra pas qu'on va pas magnifique, voler leur ça coco. Ouais non c'est notre coco ça. C'est là notre ok, on va la casser là. Bon, on s'est pris des petites bananes à 3 $ là. Ça va faire le petit déj de demain. Le plan là c'était de prendre une petite douche avant de dormir. Sauf qu'on a la flemme de prendre des douches froides dans les camps de base. Du coup on va s'incruster dans un camping de luxe pour prendre notre douche chaude. Alors en fait là on s'est fait recaler du camping. Il y avait le manager, il nous attendait à l'entrée. Il a fait non, fais pas ça ici. Je vais rejoindre des amis, ça ne marche pas. On prend pas des douches illégales ici dans mon putain de camping. Mais bref. Du coup là on est en face des douches froides. Ça va. Mais bon, réveiller. au moins ça lave. Du coup, c'est l'essentiel. Petite salade chou carotte mayonnaise. Parce que voilà, la viande c'est trop cher. Du coup on est devenu végétarien. C'est très bien. Petit air tranquille. Je viens de finir la petite douche là. Là franchement c'était vraiment cool les douches. Comme ça, bien propre. Après elles étaient froides quand même mais ça va. Même un petit miroir. Après le truc c'est qu'on n'est pas tout seul. Il y a pas mal de petits insectes qui étaient un peu partout. Clara quand elle est rentrée dans sa douche, j'ai entendu crier. Je lui ai dit à quoi? Elle me dit il y a plein d'araignées. Bah ouais ça c'est le camping, hein. Faire avec. Normalement pour ouvrir une noix de coco, t'es censé avoir une bonne machette. Ou sinon un piquet ou un truc pointu. Mais là j'ai rien de tout ça, du coup je suis obligé de la fracasser sur un poteau. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile.
Bon là, ça fait une demi-heure que je suis dessus. J'en ai marre de cette noix de coco, c'est impossible à ouvrir. Après en même temps je me dis, c'est ça aussi qui est bien dans la vie de backpacker. C'est des challenges comme ça. C'est pas tout rose. C'est pas tout rose la van life. C'est aussi des moments où tu vas être là pendant une demi-heure à galérer à ouvrir une noix de coco sur un vieux parking en Australie. C'est ça que je veux montrer de l'Australie moi. C'est pas que les belles plages. C'est aussi les moments où tu sais pas où tu vas dormir. Où tu sais pas ce que tu vas manger. Où tu sais pas si tu vas avoir une panne en plein milieu de nulle part. C'est ça qui est beau. C'est ne pas avoir de plan. Toujours être dans l'improvisation. Et moi je vous dis, avant demain, je vais la déglinguer cette noix de coco. Et on va la savourer, chaque goutte, chaque morceau de chair va être apprécié à sa juste valeur. Les gars, je vous avais dit quoi? Regardez-moi cette merveille. Oh putain, ça coule. On l'a ouverte à deux. Moi j'ai enlevé la peau. Clara elle a fracassé au sol. Regarde ça. Il y a la moitié de l'eau qui est partie, mais C'est très bon. elle est incroyable. On va se régaler. C'est vrai si je peux la boire comme ça. Ça rafraîchit. D'accord, on est en train d'apprécier la coco avec les frérots là. Magnifique. It's from which brand of my market? AJ, look, they are perfect. Yeah. I And don't know also why this, they this put is it in the bin. perfect. Have one. Supermarket are Thank you crazy. so I think much. they are like super good. Thanks. So nice. Bon, ça y est. Toutes les petites morceaux de coco dans un petit tupperware pour plus tard. Et le mec, en fait, il nous a donné des petites pousses de soja qu'il avait trouvées dans la poubelle d'un supermarché. Du coup, il nous a donné une boîte. Échange équitable. C'est beau la vie. Petite escale à Palm Cove pour se brosser les dents. Bon, ça y est, on arrive au lieu instagrammable de Palm Cove. L'allée des palmiers. La plage de Palm Cove est très célèbre pour sa longue plage bordée de palmiers, dont certains ont notamment été plantés il y a plus de 100 ans. Il y a l'araignée d'hier qui nous a suivis dans la voiture. Petit coup de frayeur là. Et voilà, elle est partie. Petite escale à Trinity Beach pour aller voir les cailloux. Oh, les cailloux tout verts. Je vais pas mouiller mes pattes. Bon, ça y est, on est arrivé au spot de Trinity Beach. En fait, normalement, j'aime bien cet endroit parce que les pierres, elles absorbent la chaleur comme elles sont noires. Sauf que là, il n'y a pas du tout de soleil. Du coup, elles sont froides. En temps normal, c'est un bon spot, même pour le coucher de soleil. La petite blessure de guerre de la noix de coco d'hier. Mais bon, on va bien apprécier, ça valait le coup. Petite tombe pour le Carl Cook. Repose en paix, mon frérot. Tu es bien entouré. Bon, là, on est de retour dans la forêt, dans le village hippie de Kuranda. Kuranda, c'est un petit village hippie perché au cœur de la forêt tropicale des montagnes derrière Cairns. Faut réduire la vitesse. Putain, là je suis dégoûté, en fait c'est fermé. On y allait mardi, mais je pense que c'est ouvert que le week-end. Du coup, il n'y a personne. Bon ben voilà, si vous venez à Kuranda, faut pas venir un mardi. Faut venir le week-end parce que là il n'y a personne, tout est fermé. Ah, jolie poulpe. Ah, dommage que ce soit en taille 6 ans quoi. Je pense que tu rentres dedans. You know how a grasshopper is scratchy? She's very soft. There we go. And she's called a peppermint Yeah. stick insect. Also living here. Yes. Well, close to here. She lives. Have you been to the Daintree? Yeah. Yeah, we we've came been there. She lives in the yesterday. rainforest in Daintree, just in the trees that are called pandanus trees that are on the border of the rainforest and the ocean.
and they eat the pandanus leaves, and that's all they eat, just the pandanus leaves. And if a bird tries to come down and eat her, she will spray a liquid from a gland. Yeah, I saw some here. What is it? Yeah, she will spray a liquid from behind her head into the bird's eye, and because the liquid is acidic, it will burn the bird's eye, and the bird will go, "I'm not hungry," and fly away. And for us, that liquid smells like peppermint, and that's why it's called a peppermint sticky. This is awesome. Bon, là on s'est posé, on va tester les spécialités locales. Je me suis pris une petite tourte bœuf et champignons. C'est à quoi ça? Chicken cheese bacon. Chicken cheese bacon. Spécialité australienne. C'est bien chaud. C'est bien bon tout ça. On s'est pris un petit chai latte en détente là. Kuranda est connu pour ses marchés, son artisanat, mais aussi pour son accès direct au train, le Kuranda Scenic Railway, ou au téléphérique, le Skyrail Rainforest Cableway, qui permettent d'observer la jungle depuis ses hauteurs, ou bien la cascade de Paron Gorge. C'est aussi une région qui abrite des oiseaux tropicaux, des papillons et des mammifères agricoles. Ça y est, on a trouvé le train. Il est magnifique. C'est le train d'Harry Potter ou quoi là? C'est hyper long en fait. En fait, il y en a un derrière moi là, et il y en a un en face. Ça, c'est gigantesque. Attention, nous avons 2 passagers clandestins. Bon, on va vite ressortir là parce que je crois qu'on n'a pas trop le droit d'être là. C'est terrible, on vient de s'infiltrer dans le deuxième train. Celui-là, il est encore différent. Là, on a remonté tout le train. En fait, le truc, il est ouvert partout. Du coup, on peut remonter tous les rails, tous les wagons. Le Kuranda Scenic Railway, c'est un train historique qui a été construit au 19e siècle et qui franchit plus de 15 tunnels et une quarantaine de ponts, le tout avec de nombreux passages offrant des vues impressionnantes sur la jungle et sur les cascades. Le trajet est particulièrement célèbre pour ses ouvrages construits à la main dans un terrain extrêmement difficile, à une époque où les ouvriers travaillaient sans les moyens modernes. La petite découverte en fouillant les poubelles là. Oui, il y a une belle ceinture. Là c'est tout des trucs de déguisement en fait. Ça a l'air bien. Et on est de retour dans le petit marché. Ah, mais il y en a plein qui sont. Je peux faire quoi avec ça? Il a bien vécu. Il y a des touches qui sont un peu enfoncées là quand même. Bon là ça fait 3 jours qu'on enchaîne mais on n'a toujours pas fini. Il y a toujours des cascades à voir. Du coup là c'est Fairy Falls, la première double cascade. Fairy Falls, c'est une petite cascade cachée située derrière Cairns. Il y a à peine 15 minutes de marche dans une petite forêt et on arrive face à une cascade hyper intimiste. Ah, faut y aller, faut y aller! C'est froid! C'est froid! On peut faire des petits sauts de 2 mètres dans une eau de à peu près 2 mètres de profondeur aussi. Moi j'aime beaucoup cette cascade parce que souvent il n'y a pas grand monde et c'est un peu la cascade où je me dis ouais, là je suis en Australie. C'est un échec intersidéral. En vrai les gars, c'est ça qui est beau avec l'Australie, c'est que le pays est tellement grand que t'as plein de petites pépites cachées comme ça. Là, si vous venez à Cairns, Fairy Falls, il n'y a quasi personne, c'est pas touristique, c'est magnifique à faire absolument. Comme d'hab, on est obligé de rentrer par réfraction parce qu'ils ont fermé la cascade à la baignade, mais on peut la voir quand même. Allez hop. Regardez-moi la taille de la route.
Ah les gars, improbable. En fait là je reçois un DM sur Insta d'un mec qui est apparemment fétichiste des pieds et qui peut m'envoyer 1200 $ par semaine. Et du coup moi j'ai tout donné là, je suis en train de faire un shooting de mes pieds. J'espère le mec va kiffer. Honnêtement je pense qu'il y a une chance sur 1 million que le mec m'envoie vraiment l'argent. Mais au pire des cas c'est quoi? C'est une photo de mes pieds. Bon bah au final c'était une arnaque hein, les pieds. Le gars m'a envoyé un mail bizarre où en gros fallait que je paie 100 $ pour débloquer l'argent. Ou 200 $ si je voulais le débloquer encore plus vite. C'est louche tout ça, non? Bon là je suis de retour au centre-ville de Cairns. Je me suis fait des petits achats et franchement ça fait trop plaisir de revenir dans cette ville. C'est la première ville où j'étais en Australie, c'est les émotions là. Je me suis pris des petits parfums pour la famille, petits cookies. J'ai pu dire au revoir à mon premier coloc égyptien, pharmacien. Ça fait trop plaisir de l'avoir revu. Et là je pense que je vais aller voir la tatoueuse qui m'a fait le poulpe. Pareil, dire un petit coucou. Peut-être passer au premier resto aussi. Franchement cette ville je trouve elle a une énergie de ouf. Cairns, à jamais dans mon cœur. Little stickers. Wow. Did you make them? Yes, I draw them on the iPad, darling. Wow, so cool. I'm gonna put them like on my computer, I think. Yeah, for sure, darling. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sweet. These only very recent, like. Ooh, Yeah, I've this seen last that week. one on your Instagram. Yeah. I've done one tattoo Yeah. of it, and then these only just made like about a week ago. So. Nice. Ouais, j'ai trop la nostalgie là. Putain, ça me fait trop plaisir de voir ces gens parce que c'est eux qui ont été là au tout début de l'aventure. Et dire que là, demain, je quitte l'Australie. En vrai, ça a tellement tout changé ce pays. Tellement grandi en venant ici. Ah, la vérité, je suis trop reconnaissant envers ce pays. C'est tellement d'opportunités, tellement d'endroits que tu peux visiter, tellement de l'argent facile. Ah, franchement, si vous hésitez à venir en Australie, arrêtez d'hésiter en fait. Venez et vous verrez par vous-même. Hello team. We're back at the water bar. Thanks, man. The best restaurant in Cairns. That's a cute video. Putain, je me sens léger là. Ça fait trop plaisir de revoir tous ces gens. J'ai l'impression j'ai complété la boucle là. En plus, regardez-moi ce coucher de soleil de baiser. Oh, j'ai le meilleur coucher de soleil pour le dernier jour. On a retrouvé le frérot Jérôme. Avant le retour en France. Petite soirée tranquille là. Pizza. Du côté de la plage de Trinity Beach. Ça va être sympathico. Bon app. On vient de prendre la petite douche chaude là. Ça fait trop du bien. C'est l'heure des adieux. Goodbye Australia. The travel continue, yeah. Bon là ce soir on dort en face de la mer. Petit van juste là. Et la mer ici. Qu'on ne voit pas parce qu'il fait nuit. Là il est 6h15. Je viens de me lever. Je tourne la tête et je vois ça. Dernier lever de soleil en Australie. Plutôt sympa. Bon là on est au petit stop d'essence et en gros je refais un petit nettoyage de pare-brise parce que en fait quand on était dans la Daintree il y a plein d'insectes qui sont venus s'écraser sur le pare-brise et du coup le matin ça a attiré plein de fourmis. Bon, voilà, on refait un petit coup de propre. Bon là on va prendre des petites forces avant la cascade, petit repas sain. On va faire le avant-après. Tadam! Ah bah super, il y a de la sauce sur la caméra. Tenter la transition stylée, ça a foiré. Purée de patates douces avec poulet, oignons, tomates, poivrons, que du bon. Et là je viens de goûter les petites bananes de la Daintree Forest. Franchement c'est une tuerie, hein. C'est pas la plus vieille forêt du monde pour rien, elle fait les meilleures bananes aussi. Il y a un énorme iguane juste en face. Et je crois qu'il nous a repéré aussi là. Alors je pense que je me suis peut-être un peu trompé, c'était peut-être pas un iguane, mais sûrement un varan. Les varans d'Australie appelés goannas sont des grands lézards très présents dans le Queensland tropical. Ils sont souvent observés au sol ou grimpant aux arbres à la recherche de nourriture. Certaines espèces peuvent atteindre plus de 2 mètres de long et ce sont des prédateurs opportunistes qui se nourrissent notamment d'insectes, d'œufs, de petits animaux et de charognes. Je sais pas si on va le voir trop là, mais c'est incroyable, je kiffe.
Leur langue fourchue leur permet de détecter les odeurs et de suivre les pistes, un peu comme les serpents. Bon, je vais le laisser un peu tranquille là. Mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu habitué à moi. On était en mode eye contact pendant 1 minute. Après il est venu vers moi. Après il est reparti un peu. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de manger. Genre il attrape des fourmis avec sa langue. Il fait des petits trucs comme ça. Il ne bouge plus. Papillon mort. Ouais, couche de moisissure. Petit champignon sauvage. Bon, ça y est, on y est. La dernière cascade d'Australie. Celle-là, c'est Beana Gorge. 45 minutes de marche sur route. Il n'y a personne, on est tout seul. Et ce qui est bien ici aussi, c'est qu'il y a pas mal de petits spots où on peut sauter, que l'eau est hyper profonde. Et voilà quoi, le kiff. Et en fait, il y a des petites écrevisses qui vivent dans la rivière. Il y en avait une tout à l'heure, mais là on la voit plus. Voilà les backstage de l'Australie. C'est ça de faire 3 randos par jour aussi. Et voilà, c'est réparé. On est reparti. Mais en plus, c'est comme ça qu'on fait. Oh le gros pansement là. On va protéger là. On met un là, hop. Et voilà, toute l'eau de Cairns passe par là, par ces gros tuyaux. Bon, ça y est, c'est le dernier repas en Australie. Petit reste de ce midi. Avec les petits oiseaux comme d'hab. Bon, je suis à l'aéroport là. Ça y est, c'est la fin de l'aventure. Après 9 mois de PVT en Australie. Et toutes ces aventures vécues, cette aventure s'arrête. Mais ce n'est que le début d'une nouvelle. Parce qu'on embarque pour Bali et ouais. Non, en vrai, l'Australie c'est un pays de ouf. Franchement, si vous avez l'occasion de le faire un jour, n'hésitez pas une seule seconde. Puis moi je vous fais de gros bisous. Puis si t'as aimé, tu sais quoi faire, petit like, petit abonnement. Et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo à Bali. Ouais.